Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va voir comment se démarquer. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des difficultés pour vous connecter à nous le signaler. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. En arrivant, ce que je vous propose et ce qui serait chouette, c'est que vous puissiez vous présenter. Vous nous disiez un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez envie, un lien vers votre Instagram ou vos réseaux sociaux pour que on puisse se connecter tous ensemble. Salut Estelle, ravie de te voir. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui pour avancer sur votre positionnement, parce que ça va être notre thème d'aujourd'hui. T'as trouvé cette fois le bon live où Estelle a essayé de se connecter la dernière fois. Sans succès. Salut Karina. Attention à bien écrire à tout le monde quand vous écrivez dans le chat, c'est-à-dire que vous avez une option à tout le monde et une option aux panélistes. Et en fait, à tout le monde, ça permet à tout le monde de voir. Bonjour, en tout cas, je suis vraiment ravie. Waouh, je vois on commence à arriver nombreux, c'est top. Et ce que je vous propose, évidemment, c'est de vous présenter, me dire qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, en attendant, je vais me présenter comme ça laissera le temps de tout le monde, à tout le monde d'arriver. L'objectif de ce live, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble, qu'on partage. Dans le chat, il y a également la team qui est là pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, elles vont se présenter et expliquer un petit peu qui elles sont. Comme ça vous permettra vraiment de pouvoir aussi avoir des réponses en temps réel. Et on n'est pas aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on sera en petit nombre, donc ça nous permettra vraiment aussi de pouvoir bien vous répondre à tous. Donc surtout, n'hésitez pas. Salut Leïla, salut Marlène, salut Marion, photographe SCM. Ah, ça, c'est un super positionnement. Salut Waji, trop contente de te retrouver. Hop, et on est ravis. Alors, c'est parti. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Emmanuelle Patry, je suis dans le secteur social media depuis maintenant 2012, donc ça fait vraiment très longtemps. Mon premier job, ça a été un job de CM pour une radio qui s'appelle Europe 1. Et ensuite, j'ai travaillé pour d'autres marques du groupe Lagardère à l'époque. Donc, il y avait Paris Match, Elle. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience. Ça m'a permis de travailler aussi avec des animateurs, avec des personnalités, avec aussi tous les invités qu'on pouvait avoir, avec les journalistes. Et ensuite, j'ai travaillé pour M6, pour Golden Moustache, pour ceux qui connaissent, et notamment Rose Carpet, donc des chaînes YouTube. Et il s'agissait vraiment de faire rayonner ces chaînes-là. J'ai aussi développé les comptes Instagram et je travaillais à cette époque avec des community managers parce que j'ai commencé justement à déléguer cette partie-là au sein de mes jobs. J'avais un blog en parallèle qui s'appelait Le Café des médias. Et ça m'a permis de développer mon réseau, ça m'a permis aussi d'avoir des missions freelance qui étaient vraiment voilà, en parallèle. Et j'ai ensuite fondé la société Social Media Lab qui, à la base, était une société de conseils réseaux sociaux et qui est devenue ensuite un organisme de formation et d'accompagnement des professionnels des réseaux sociaux. Donc, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises, beaucoup d'indépendants également. Et aujourd'hui, on est une grosse équipe aussi derrière moi pour vous accompagner. Donc, je vais vous la présenter tout à l'heure, ce qui nous donne aussi beaucoup de légitimité pour vous donner tous ces conseils sur le positionnement aujourd'hui. Et je suis aussi à la tête d'une structure de recrutement pour community manager depuis 2024. Ce qui me permet aussi d'être en phase avec les attentes du marché. Ça, c'est ma présentation un peu technique. Mais surtout, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat m'a permis de créer une vie centrée autour de mes passions et de créer une communauté incroyable. On se réunit maintenant depuis le début de l'année tous les mois avec la communauté. On s'est retrouvés à Marseille. Et pour les prochains événements, si vous êtes là, on va se balader en région toute l'année. Donc n'hésitez pas, on était à Marseille, on sera à Paris, on va aller aussi à Lyon. Donc surtout, voilà, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à rester attentif à nos emails et à notre newsletter. Et je voudrais vous présenter en fait aujourd'hui des stratégies freelance pour se démarquer. Alors d'abord en chiffres, parce que je trouve que c'est important de mettre des chiffres sur la réalité. Depuis quelques années, 55% des freelances en communication et en marketing ont revu leur stratégie de tarification et revalorisé leur expertise, notamment pour faire face à plus de concurrence. Donc, si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés sur la tarification, sur la valorisation de vos compétences, sachez que c'est normal. Ça a été le cas de beaucoup de freelances qui ont même des freelances qui étaient lancés dans le métier ou en freelance depuis longtemps, ont dû revoir leur stratégie.
Et on a aussi 70% des freelances dont c'est l'activité principale ont dû investir dans une formation au moins une fois par an pour actualiser leurs connaissances et aussi pour se spécialiser. Et 67% estiment que ces investissements ont été essentiels face à la concurrence. Donc ça, c'est important aussi la dimension de spécialisation et d'actualisation dans nos métiers. Et 74% des freelances estiment que développer sa présence en ligne est crucial pour se démarquer via une marque personnelle et ou des contenus démontrant leur expertise. Donc ça, c'est des chiffres assez intéressants. Et n'hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez mis en place des choses en particulier pour vous démarquer. Ça peut être intéressant aussi de vous lire là-dessus, parce que je suis sûre qu'il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire. Et sachez que les opportunités sont là, puisque 82% des entreprises prévoient d'augmenter leur recours aux freelance dans les prochaines années. C'est énorme. Et 70% des entreprises ont aussi déjà recours à des freelances pour des projets spécifiques ou pour combler des besoins. Depuis la pandémie, donc depuis 2020, le nombre de missions dans le développement web, le marketing digital, la gestion des réseaux a connu une hausse de 35%. Et en parallèle, 65% des entreprises qui ont été interrogées dans le cadre des études, donc, que je vous cite ici, confirment qu'elles privilégient désormais des partenaires disposant d'un profil spécialisé, ce qui ouvre en fait des opportunités pour les freelances qui investissent dans leur montée en compétences, dans la diversification de leur offre et surtout dans leur spécialisation et dans le fait de vraiment se positionner sur quelque chose de précis, d'où le thème d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez déjà un positionnement, si vous avez envie donc on vous donne un feedback dessus, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Laura, graphiste et freelance, ah super, merci beaucoup. Et évidemment, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, si vous avez envie d'aller au-delà de cette petite heure et demie ensemble et que vous voulez approfondir, que vous voulez vous spécialiser, sachez qu'on a un programme qui s'appelle Social Media Expert qui est dédié aux personnes qui sont déjà indépendantes et qui ont envie ou alors déjà qui ont déjà décidé de se lancer et qui veulent vraiment remplir leur agenda de mission, se spécialiser, devenir un freelance de pointe. N'hésitez pas, on vous accompagne pendant 4 mois pour le faire. On est éligible à plein de financements, donc n'hésitez pas à prendre un appel pour maintenant ou pour plus tard pour avoir toutes les infos. Je vous en reparlerai à la fin. Euh, pour vous démarquer aujourd'hui, je vais vous proposer aujourd'hui un plan d'action. Ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout une méthode miracle, c'est vraiment une méthodologie. Et ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que avec de la méthode, avec du travail, avec de la passion, vous pouvez arriver à vous démarquer. Vous pouvez arriver à faire en sorte d'avoir un positionnement clair et de faire en sorte d'attirer des clients de manière organique et de faire en sorte aussi de pouvoir refuser des clients. Parce que le but quand on est freelance, c'est de ne pas travailler avec tout le monde, c'est pouvoir vraiment choisir avec les clients et les projets avec lesquels on a envie de bosser. Ah, donc ça, c'est aussi important et je trouve qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. On n'est pas esclave, on travaille pour des gens qui nous intéressent, mais pour ça, il faut effectivement un bon marketing, il faut savoir, entre guillemets, se vendre, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais en tout cas, il faut savoir se valoriser. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir comment déjà se démarquer dans un marché ultra concurrentiel. Je vais vraiment vous donner des clés pour le faire. Comment vous positionner aussi comme un expert et avoir des clients premium sans pour autant devoir travailler. Il faut travailler, mais pas travailler 7 jours sur 7 parce que parfois on a l'impression faut en faire des tonnes alors qu'il faut juste mettre en place les bonnes actions. Donc, je vais vous présenter quelles sont les bonnes actions. Comment créer des services que les clients s'arrachent, comment créer des services en fait qui soient vraiment différenciants et qu'on a vraiment envie d'acheter. Donc ça, je vais vous donner des exemples. Et je vais vous parler aussi du personal branding parce que on pose souvent des questions sur ce sujet-là. Est-ce que je dois faire du personal branding? Est-ce que c'est obligatoire? Comment je dois faire, etc. Donc comment faire en sorte de créer une image de marque autour de sa personne sans pour autant devenir influenceur parce que c'est pas le but. Et je vais vous partager aussi beaucoup d'études de cas inspirantes et concrètes, dont d'ailleurs le parcours d'Estelle qui est là dans le chat et qui est hyper inspirant et qui va, je pense, beaucoup vous aider. Et enfin, comme je vous l'ai dit au début, j'ai une structure de recrutement. Et mon objectif cette année, c'est de recruter, c'est de d'opérer 400 recrutements, c'est-à-dire d'avoir 400 missions à proposer, des missions récurrentes, donc des missions où les clients investissent au moins 1 000 euros par mois, aux membres du programme Social Media Expert. Et pour ça, j'ai toute une stratégie que je vais vous partager, que vous pourrez totalement copier parce que recruter, enfin trouver des clients qui sont prêts à recruter, c'est vraiment la même chose que pour vous trouver des clients. C'est vraiment, on cherche vraiment le même, c'est pas évidemment pas le même service hein, parce que en fait, c'est un service de recrutement, mais disons que je vais chercher globalement des cibles qui sont intéressantes pour vous. Donc, je vais vous montrer comment je vais les chercher.
Euh, Puisque vous êtes là en live, d'ailleurs, merci à tous. Vous allez recevoir par mail mercredi avec le replay un petit bonus, donc une analyse un petit peu plus complète de quelles sont les attentes des clients, comment vous différencier, avec une petite analyse des tendances 2025. Et l'idée, ce sera de compléter un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, vous aurez aussi un récap de ce on voit aujourd'hui, parce que je sais que vous prenez plein de notes, mais comme ça vous permettra d'avoir le récap et de pas forcément avoir besoin de prendre tout en note et d'être vraiment focus avec nous. Donc, vous recevrez ça par mail mercredi. Voilà. Et dans ce récap, je répondrai également à toutes les questions que vous m'avez posées. Comme ça vous permettra d'avoir une réponse, des réponses vraiment fixes et de pouvoir travailler. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce qu'on propose, sur nos programmes, on a aussi un programme pour devenir community manager. On fait une session porte ouverte le vendredi 14 février. Donc, j'en dirai un petit peu plus sur Social Media Expert et sur nos autres programmes à ce moment-là. Là, je vais me concentrer vraiment sur vous aider à vous démarquer dans un marché super concurrentiel. Alors, ce qui ne marche pas et ce que je vois beaucoup en fait sur les réseaux sociaux et parmi nos membres avant qu'ils nous rejoignent, c'est une cible floue ou alors pas de cible. Alors, je sais pourquoi c'est difficile pour vous d'avoir une cible précise. Je sais que vous avez du mal à vous dire que vous allez peut-être pas louper d'opportunités. Je sais qu'il y a pas mal de peur par rapport à ça et des difficultés à trouver la cible. Ça, je le sais très bien. Mais c'est un des freins principaux. Et je sais que vous l'avez déjà entendu, je sais que plein de coachs business vous l'ont dit, etc. Mais c'est vrai que si vous voulez vous démarquer, ça commence vraiment par là. Et une cible, c'est pas quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de super précis. Ça peut être vraiment un secteur, ça peut être une expertise que vous avez et que vous allez apporter à un certain type d'entreprise. Donc, on peut rester quand même beaucoup plus généraliste que ce que vous pouvez penser. On n'est pas obligé d'aller dans l'ultra niche, mais par contre, il faut être précis, on ne travaille pas avec tout le monde. Nous, par exemple, avec Social Media Lab, on travaille avec des entreprises qui veulent recruter des community managers ou des consultants. On travaille avec des community managers ou des consultants dans nos programmes de formation. On a aussi un programme pour les personnes qui veulent apprendre le métier, mais c'est tout. Voilà, on ne va pas commencer. S'il y a des personnes qui ne sont pas dans cette cible-là, qui commencent à travailler avec nous, on ne travaille pas avec eux et on dit non et c'est OK et je suis ravie d'apporter moi du business à d'autres personnes. C'est aussi comme ça que vous pouvez vous faire des business friends qui vont vous apporter du business, à qui vous pouvez renvoyer des clients et au final vous aurez plus de, si vous faites des partenariats avec d'autres personnes, c'est une des astuces que je vais vous donner, vous aurez plus de demandes, plus spécialisées et vous pourrez, parce que vous aurez aussi les personnes que on vous a envoyées via vos partenariats. Donc ça c'est une stratégie super intéressante pour avoir des prospects qualifiés. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une promesse qui est concrète. Ce que je vois beaucoup, c'est des promesses qui ne sont pas très concrètes et un peu vagues, comme par exemple rayonner sur les réseaux sociaux, communiquer. Il faut savoir qu'on sait que le community management, la communication, on sait qu'on a un job de communicant. Mais aujourd'hui, les entreprises s'attendent vraiment aussi à des résultats marketing et c'est important aussi de pouvoir tenir compte de ça dans nos offres. Attention aussi aux offres qui ne tiennent pas compte des besoins spécifiques de votre cible. Plus on est spécifique, mieux c'est. Donc, par exemple, si on travaille pour des restaurateurs, si on travaille pour des entreprises dans le bien-être ou la santé, ça ne va pas être les mêmes enjeux. Donc, c'est important d'en tenir compte. Et je sais que ça aussi, c'est difficile, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais en tous les cas, c'est vrai que plus vous collez aux besoins, plus ça marche. Et généralement, vous avez besoin d'une offre qui est moins dense, avec moins de choses, quand elle est vraiment spécifique et quand ça correspond vraiment à ce que veulent les gens. Ce qui est aussi un frein, c'est d'être présent un petit peu partout, sur Malte, sur Fiverr, sur Instagram, sur LinkedIn, mais sans avoir travaillé un canal en particulier. Vous voyez vraiment que vos réseaux sociaux ou votre présence sur Malte ou dans des communautés comme un canal d'acquisition marketing à travailler au quotidien pour que ça fonctionne. Par exemple, j'entends souvent que sur Malte, ça ne fonctionne pas. Alors déjà, c'est vrai que Malte, c'est un canal qu'on ne peut pas 100% maîtriser parce que c'est un algorithme, hein, comme tout algorithme. Et en plus, c'est vrai que ça change beaucoup, etc. C'est pas le plus facile au démarrage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin. Donc, Malte, ça se travaille. Instagram, ça se travaille comme tout canal. Donc ça, c'est important de choisir. En fait, moi, au début, j'ai fait les mêmes erreurs que vous. Je suis allée partout. Et après, je me suis rendu compte qu'il valait mieux être que sur LinkedIn, par exemple, ou que sur Malte et de vraiment spécifique. Et moi, j'ai choisi du coup d'être présente sur LinkedIn et de bien optimiser à l'époque mon profil sur Malte. Voilà, mais j'avais les demandes les plus qualifiées au final sur LinkedIn.
Et attention aussi aux messages de prospection génériques qui ne sont pas personnalisés. Par exemple, moi, sur la prospection, je reçois beaucoup de messages de prospection, mais je reçois jamais de messages, par exemple, qui me parlent d'une intervention que j'ai faite dans un podcast, qui me parlent d'une des offres qu'on propose, qui vont faire des feedbacks sur notre stratégie réseaux sociaux. Non pas qu'on s'en demande de ça, mais c'est vrai que c'est en général pas très personnalisé. Et du coup, on n'a pas l'impression que la personne et vraiment regarder ce qu'on faisait. Alors que peut-être que c'est le cas, mais moi, j'ai pas toujours cette impression. J'ai l'impression que c'est souvent assez léger, alors que c'est vrai qu'on a besoin, quand on travaille avec un expert, que l'approche soit un peu plus approfondie. Et attention aussi à vos contenus sur les réseaux. Attention à avoir des contenus qui n'intéressent pas que les CM, parce que parfois vous me dites qu'il n'y a que des CM qui, qui s'abonnent à vos posts ou qui regardent vos posts, et peut-être que ce que vous dites, ça n'intéresse pas forcément votre cible et ça intéresse plus les CM. Donc ça, c'est une erreur classique que j'ai faite aussi, hein. Au début, moi, quand j'ai commencé à travailler ma communication, je me souviens que, notamment sur Instagram, en formation, en fait, finalement, mes contenus, ils intéressaient des gens qui étaient déjà formés et qui voulaient aller un peu plus loin. Après, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, en fait, j'ai vraiment envie d'aller un peu plus loin, donc je vais aller dans cette direction-là. Mais c'est vrai que si j'avais voulu attirer dès le début des débutants, il aurait fallu que j'ai une communication un petit peu différente. Ou alors, si je veux des débutants, il faut qu'ils soient prêts à apprendre et à ce moment-là, je vais proposer de la formation. Mais si je veux des débutants mais qui veulent délayer, alors là, je ne vais pas forcément avoir le même discours non plus. Donc, faire attention selon la cible, selon l'état de maturité par rapport aux réseaux sociaux, selon les besoins, selon l'état d'esprit dans lequel est le prospect. On ne va pas forcément avoir le même contenu. Ça, généralement, vous le savez, mais pour soi-même, c'est pas forcément toujours facile à faire. Donc, c'est important que vous disiez que la plupart du temps, la plupart des personnes qui vont regarder votre Instagram n'ont peut-être même pas conscience qu'elles ont une problématique par rapport à leurs réseaux sociaux et qu'il faut d'abord que vous vous adressiez en fait à ce qu'elles vivent au quotidien, à leurs préoccupations à elles, qui sont des préoccupations par exemple de chef d'entreprise, qui sont des préoccupations de responsables marketing, mais qui ne sont pas forcément des préoccupations liées aux réseaux sociaux en particulier. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais les gens ne sont pas obsédés par les réseaux sociaux. Il n'y a que nous qui sommes obsédés par les réseaux sociaux. Pour vous démarquer, donc, je vous propose une petite checklist. Donc, une cible qui est claire, que tu peux adresser et à qui tu vas aussi t'adresser dans ta com, mais aussi dans tes offres. Parce qu'on parle de la com, mais il y a aussi les offres. Parce que c'est très bien que vous puissiez générer des demandes de rendez-vous et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Mais derrière, il faut convertir. C'est-à-dire, il faut que la personne, l'offre leur plaise. Donc, pour ça, il faut vraiment que dans l'offre aussi, vous vous ayez tenu compte de votre cible spécifique et que ce soit pour elle et pas pour une autre cible. Donc ça, c'est important. D'adapter aussi votre com et votre offre aux évolutions du marché et aux tendances. On est sur un marché qui évolue très vite, c'est une des difficultés. L'IA a beaucoup changé les choses, mais d'un autre côté, il faut quand même que les entreprises se rendent compte que ça change les choses, mais il faut quand même garder les méthodes de nos métiers, etc. Donc, il faut les adapter, mais en gardant notre expertise. Donc, tout ça, c'est des choses à communiquer. Il y a des évolutions de marché, il faut en tenir compte ou au moins les adresser pour que les personnes soient réceptives. Par exemple, une des grosses évolutions du marché qu'il y a eu récemment, c'est que beaucoup de personnes se sont mis à travailler avec des community managers freelance, beaucoup d'entreprises, mais certaines ont été déçues. Et du coup, ça crée un déficit de confiance. Et il faut vraiment travailler la confiance et montrer vos compétences quand vous travaillez le plus possible pour que ça fonctionne. Voilà. Merci pour tous vos partages de ce que vous faites. Et attention aussi à proposer une offre premium qui répond aux besoins de vos clients idéaux. Souvent, on a l'impression que pour avoir des clients, il faut être le moins cher possible. Ne cherchez pas à vous démarquer par le prix. Cherchez vraiment à vous démarquer surtout par l'offre pour que le prix soit finalement un non-sujet. C'est-à-dire qu'on se dise, ah ok, c'est vraiment ça qu'il me faut. Je vais du coup chercher le budget nécessaire parce que j'ai vraiment besoin de soi et que la personne soit prête à rajouter si ce n'est pas ce qu'elle avait prévu au départ. La plupart des clients, par exemple, qu'on a en recrutement, en général, ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent dépenser pour un community manager. Les gens ne savent pas en réalité, c'est ça la réalité. Donc du coup, c'est à vous de fixer les prix et c'est à vous d'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement dire, OK, c'est 500 euros ou 1000 euros ou 2000 euros pour tel nombre de postes, etc. Non, il va falloir expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on cherche à atteindre et faire le lien avec les objectifs marketing du client.
Votre but aussi, ça va être de développer votre acquisition, c'est-à-dire développer le nombre de leads, c'est-à-dire le nombre de personnes intéressées qui arrivent sur vos canaux de communication pour avoir plus de personnes intéressées et pour avoir plus de rendez-vous. Avoir plus de rendez-vous, ça va vous permettre de pouvoir plus refuser parce que vous n'êtes pas obligé de travailler avec toutes les personnes qui vous contactent. Donc ça va être important en fait que vous en ayez beaucoup plus. Souvent, on ne se rend pas compte du nombre de rendez-vous qu'il faut pour signer en fait. Donc ça c'est aussi important. Parce que sinon, vous allez aussi en posture, vous allez absolument vouloir signer toutes les personnes qui veulent travailler avec vous, alors que parfois, juste, ça ne correspond pas. Alors, nous, c'est la même chose. Parfois, on a des personnes qui prennent rendez-vous et la personne ne correspond pas au projet, c'est pas une priorité pour le moment, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que bah, c'est pas forcément le bon moment. Et ça, c'est important aussi que vous ayez suffisamment, du coup, de demandes pour pouvoir le gérer. Et pour ça, ça veut dire développer son marketing et faire en sorte d'avoir plus de personnes qui arrivent. Et ça, on va voir un petit peu après dans la suite du bootcamp comment faire ça. Mais souvent, on ne se rend pas compte des efforts qu'il faut faire. Et c'est pour ça que je sais que c'est important de travailler au moins une demi-journée, une journée par semaine sur son business. Vous ne pouvez pas être full-time pour vos clients. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes full-time pour vos clients, ça ne va pas parce que ça veut dire que vous n'avez pas le temps de le développer, si vous n'avez pas le temps d'avoir de nouveaux clients, vous n'avez pas le temps de travailler en fait sur votre entreprise. Donc, vous ne pouvez pas être que dans votre entreprise que être prestataire. À ce moment-là, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de faire d'autres choses que votre métier principal, il vaut mieux prendre un job salarié, parce que même à mi-temps, etc. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous êtes freelance, quand vous êtes en indépendant, il faut vraiment travailler cette partie marketing et commercial. Ça fait vraiment partie du job. Je sais qu'au début, on n'aime pas, ou pas toujours, mais ça s'apprend et je peux vous assurer que j'ai vu beaucoup d'élèves qui n'aimaient pas la vente, finalement adorer ça. Et importance aussi de développer son réseau, donc des partenaires, des prospects, des communautés. Donc vous êtes là aussi pour ça, hein. N'hésitez pas, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait, bravo, à partager aussi vos Insta, vos LinkedIn, à vous ajouter, parce que souvent vous avez des expertises complémentaires. Voilà. Et en tous les cas, si vous, pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire cette checklist et que vous ne voyez pas comment y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est un chemin. Vous n'allez pas pouvoir tout faire dès le début, mais le plus important, c'est de commencer à mettre les bonnes choses en place. Et une dernière chose aussi que je voulais vous dire, pour vous démarquer, n'hésitez pas à être créatif, de soigner vraiment votre présence en ligne avec de la créativité, de la pédagogie, et essayer de pas forcément copier-coller ce que vous voyez, mais d'essayer de voilà, apporter quelque chose, apporter un point de vue, apporter aussi voilà, votre créativité. C'est pas parce que c'est votre com que ça doit être la dernière priorité. Au contraire, ça doit être la première chose à travailler, parce que c'est ça qui va attirer aussi les prospects. Je voulais vous parler d'Estelle qui est là avec nous aujourd'hui. Donc Estelle, elle a eu un parcours incroyable puisqu'elle a commencé avec zéro client et aujourd'hui, bah, elle a plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent, donc c'est vraiment génial sur sa niche de cœur. Et c'est vrai que Estelle, je crois qu'au début, tu m'avais dit que tu n'étais pas sûre que c'était possible de travailler avec ta niche de cœur. Donc c'est vrai qu'il y a des niches qui sont vraiment difficiles. Par exemple dans le secteur associatif, etc. Mais Estelle prouve vraiment que c'est possible. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle allait vers une niche qui n'était pas forcément facile, mais elle s'est rendue tellement légitime pour eux via son contenu, via son podcast, via les liens qu'elle a créés avec eux, que ça lui a permis de se faire une place. Et au final, c'est vrai que quand on est freelance, on n'a pas besoin d'avoir 10 clients par mois, hein, 2, 3 bons clients qui nous payent bien, ça suffit largement. Et en fait, ce qu'elle a fait pour arriver à ce résultat, c'est qu'elle a vraiment étudié les besoins de sa cible et elle a vraiment étudié tous ses besoins pour créer une offre vraiment adaptée. Elle s'est aussi formée avec nous pour pouvoir bluffer ses prospects et ses clients. C'est le terme qu'elle a employé, bluffer, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, voilà, montrer qu'on est expert, montrer qu'on est capable d'aider, assumer aussi le fait d'être un expert. Ça, je sais que souvent vous avez du mal à l'assumer, mais c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on crée de la confiance et apporter des super résultats à ses clients pour être recommandé. Ça a été un des gros mécanismes de son succès, c'est qu'elle a eu des très bons résultats avec son premier client, ce qui lui a permis d'être recommandée. Et fidéliser en fait avec une offre récurrente sur l'année, parce que le chiffre d'affaires mensuel c'est bien, mais ensuite il faut que ce soit récurrent pour que bah, voilà, vous ayez vraiment, vous puissiez vous verser un salaire tous les mois. Et aujourd'hui, elle retravaille son organisation pour pouvoir avoir un quatrième client en restant sur la semaine de 4 jours, parce que c'est aussi important à propos d'Estelle, c'est qu'elle voulait pouvoir garder du temps pour sa famille. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Estelle, mais en tout cas, je voulais te féliciter pour ton parcours incroyable, qui est très, très inspirant. Si vous avez des questions pour Estelle, si vous avez envie d'en savoir plus, elle a un Instagram qui s'appelle Futur Chien Guide.
Et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous parce qu'elle est toujours dans la communauté. Et je trouve que son parcours montre aussi qu'avec de la détermination, du travail et une vraie passion pour aider ses clients, pour accompagner ses clients, on peut y arriver. Et maintenant, je vais vous parler de comment vous positionner comme un expert sans non plus que ça vous mette la pression, parce que je sais que parfois ça peut être difficile et on peut ressentir par exemple le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas assurer derrière si on vend une offre à plus de 1 000 euros, à 2 000 euros, etc., peu importe le palier. On peut ressentir qu'on n'a pas assez d'expérience et factuellement, on peut en avoir très peu. On peut avoir un manque de confiance dans ses tarifs. On peut avoir le sentiment de voir des community managers ou des experts partout et nous de se sentir un peu nuls. Et on peut aussi être freiné par le fait de se dire qu'on ne sait pas vendre et d'être un peu perdu pour prospecter parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et on a peur de mal faire. Dites-moi si c'est ça si vous ressentez ça, mais c'est vrai que c'est des choses que j'entends assez souvent. Et donc, je voulais vraiment vous répondre sur tous ces sujets-là et vous aider à faire le premier pas, non pas pour les résoudre en 1 heure, hein, évidemment, mais pour vous aider justement à comprendre comment vous pouvez travailler là-dessus. Parce que ça se travaille, en fait, en réalité. Euh, Déjà, la première chose à faire, c'est de se dire que vous n'allez pas de toute façon devenir un expert de tout. Sur les réseaux sociaux, c'est absolument impossible, mais de choisir vraiment une spécialité et petit à petit, de progresser dessus et de travailler dessus. Vous vous dites, OK, j'ai envie de me spécialiser là-dessus, je vais y aller à fond. Par exemple, j'ai un élève qui a choisi de se spécialiser sur le social media management dans le domaine du sport, en particulier dans le domaine du rugby. Il est allé à fond. J'ai eu un autre élève qui a décidé de se spécialiser sur les outils de surveillance de la réputation en ligne, ce qu'on appelle le social listening. Avant de travailler avec nous, il n'y connaissait rien. Il a commencé à s'initier avec nous et ensuite, il a continué à développer son expertise. Donc, et aujourd'hui, il est une référence dans ce domaine-là. Construisez votre univers et vos offres autour de ces spécialités, autour des domaines de compétences. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir, on en reparlera, mais construire votre personal branding. C'est autour de vos expertises, autour de ce que vous voulez développer. Une expertise, c'est quelque chose que vous allez travailler au quotidien. Vous allez faire un peu de veille tous les jours. Vous allez devenir vraiment petit à petit une référence. Et faire le pont entre votre expertise et les problèmes rencontrés par votre prospect. Par exemple, si vous êtes spécialiste de la réputation en ligne, vous allez en fait regarder un petit peu les problèmes que peuvent avoir vos prospects. Donc la réputation en ligne, c'est généralement des boîtes assez grosses, qui ont déjà des grosses communautés, etc., et qui ont des sujets de e-réputation. Et on va faire de la prévention, par exemple. Ou alors on va leur dire, voilà pourquoi, voilà comment faire pour gérer un bad buzz, etc. On va essayer vraiment d'adresser toutes les problématiques, c'est-à-dire les challenges autour de cette spécialité pour pouvoir montrer derrière comment les régler. Mais on va d'abord s'intéresser en fait aux préoccupations des prospects. Donc par exemple sur le community management dans le domaine du rugby, dans le domaine du sport. Donc si on accompagne par exemple des équipes, des stades, on va chercher à savoir quelles sont un petit peu les problématiques de ces stades en particulier. Et nous, on va y répondre justement. Par exemple, une des problématiques, ça peut être le manque de visibilité auprès des sponsors. Donc on va en fait expliquer sur les réseaux sociaux comment travailler sa visibilité auprès des sponsors. On va aussi rassurer par des chiffres et par la connaissance des outils du marché. Vous voyez, au début de ce webinaire, je vous ai partagé pas mal de chiffres. C'est un bon exemple de ce que vous pouvez faire aussi, de partager des chiffres pour montrer un petit peu que vous avez bien travaillé le sujet, que vous connaissez le marché. Et les chiffres, ils vont vraiment vous permettre d'avoir un argument d'autorité en citant bien évidemment les études que vous partagez. Faites-vous connaître dans votre domaine en faisant des partenariats avec peut-être des comptes influents dans ce domaine, avec des médias. Ça peut être en local aussi, hein. Il y a peut-être des institutions locales avec lesquelles vous pouvez travailler. Vous pouvez aussi créer votre propre média. Ça, je le vois beaucoup chez les personnes, par exemple, qui travaillent en local. Elles créent, par exemple, des Instagram avec des bons plans locaux, etc., ce qui leur permet en fait de pouvoir en fait développer une clientèle locale. Et en prospection, au lieu de penser à OK, qu'est-ce que je vais écrire, à qui je vais écrire, etc., dites-vous OK, comment je peux aider ma cible aujourd'hui? Quelle est la première chose que je peux faire pour les aider et qui en plus va leur permettre de comprendre que je suis la bonne personne pour les aider. Donc réfléchissez à des ressources que vous pouvez leur envoyer qui vont leur permettre vraiment de vous connaître et d'en savoir un petit peu plus sans que ce soit trop engageant au départ.
Oui, Élise, il y aura un replay qui sera envoyé mercredi. Voilà, pas de souci. On était ravis de t'avoir. Euh, Avec le CM en restaurant, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Ah bah ça, Wedgie pourra te donner plein de conseils pour t'organiser et peut-être travailler un tout petit peu moins. Voilà, salut Paola, contente de te voir. Et je voulais vous partager la stratégie de Laurie. Donc Laurie, on l'a accompagnée l'année dernière. Elle a un compte Instagram qui s'appelle La Maison Digitale. Et Laurie avait des clients, mais c'était que des clients la plupart du temps qui avaient des tout petits budgets, qui voulaient faire du community management, mais qui n'étaient pas vraiment prêts à investir. Du coup, c'était un peu compliqué. Il n'y avait vraiment pas la place de faire de la stratégie, de faire du branding, etc. Donc, elle a décidé de se positionner complètement différemment et de changer de cible et d'attirer plutôt une cible de dirigeants en se spécialisant sur le branding et l'image de marque, qui est vraiment sa spécialité sur Instagram. Et elle a décidé d'arrêter toutes les prestations de community management et vraiment de se spécialiser sur le branding et la stratégie et ensuite faire de l'accompagnement des équipes et du dirigeant. Elle a décidé du coup d'arrêter de cibler des commerçants et des artisans et des produits bien-être en local parce qu'elle s'est rendue compte que c'était plus pour, en fait, en réalité, elle pouvait plus les aider avec son équipe sur de la formation. Et elle a vraiment pris conscience aussi de son expertise, en la travaillant aussi, en la mettant en avant, et de tout ce qu'elle pouvait apporter. Et elle a aussi élargi ses horizons. Donc, on a travaillé ensemble l'année dernière, et ça a eu un gros impact sur son business, le changement de cible, le changement d'expertise, ça ouvre vraiment des nouveaux horizons. Et c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que souvent, on a tendance à un peu se focaliser, sur certaines choses, alors que c'est important aussi de pouvoir, excusez-moi, hop. C'est important d'aller vraiment sur ce qui est essentiel et ce qui va permettre vraiment de grossir son business. Voilà, je vous mets le lien parce qu'il y a une petite erreur. Hop, hop. Pourquoi est-ce que je recommande d'avoir que des clients premium? En fait, je pense qu'on peut totalement travailler avec des commerçants, avec des produits bien-être, etc. Mais il faut faire attention à ce qu'ils aient déjà un niveau de business suffisant pour être capable d'investir suffisamment sur les réseaux. Le problème, c'est que si vous investissez que 500 euros par mois en community management, les résultats vont pas être à la hauteur. Ils vont être déçus, etc. Alors, c'est possible de faire des petites offres, hein, de faire des petites choses, mais il faut faire attention aux résultats. Moi, j'ai vraiment envie que vos clients aient des résultats aussi. Et je sais très bien que quand il n'est pas capable de dépenser plus d'une certaine somme, il vaut mieux se former. Il vaut mieux le faire soi-même parce que c'est vraiment en termes de résultats en fait, hein. Je pense que vous pouvez l'imaginer et de bien-être pour vous derrière, hein, parce que 500 euros, ça veut dire que vous devez avoir 10 clients par mois pour gagner 5000 euros. 5000 euros, ça peut vous paraître énorme, etc. Mais en chiffre d'affaires, c'est pas si énorme que ça. Vous payez vos charges, votre retraite, vos congés, etc. Donc, c'est important. Il y a la retraite aussi à financer, hein, quand on est en micro-entreprise. La retraite n'est pas payée. Donc, ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et la chose que je voulais aussi vous dire, c'est que ce qui va être important, c'est de créer des services que les clients s'arrachent. Comment faire en sorte que les clients s'arrachent les services? Déjà, répondre à un besoin. Si votre offre n'est pas positionnée comme une réponse à une solution, ça ne se vendra jamais. Donc ça, c'est aussi important de vraiment le dire parce que parfois, on a l'impression que, par exemple, dire que c'est un pack de contenu, dire qu'on va faire des routines d'engagement, dire qu'on va créer des reels, etc., c'est une solution à un besoin. Bah, pas forcément. Les gens ont vraiment besoin de comprendre comment vous allez les aider et plus vous leur mâchez le travail, plus ça va être facile de vendre. Ensuite, l'adaptation au marché. Plus ça paraît spécifique, plus ça paraît adapté, plus ce sera facile à vendre. Et expliquer aussi pourquoi vous êtes la meilleure personne. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai recruté un community manager, c'est en cours d'ailleurs, pour un philosophe, pour quelqu'un qui a écrit des livres, qui écrit des best-sellers, etc., en philosophie. Et moi, je lui ai dit, bah, je pense que je suis la meilleure personne pour vous aider parce que j'ai fait un master de philosophie. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à trouver dans votre parcours des éléments qui peuvent vraiment vous montrer que vous êtes la personne la plus légitime possible pour répondre aux besoins. Voilà. Donc, par exemple, quand on fait du recrutement, connaître l'univers de son client, c'est un gros plus. Quand on fait du community management, c'est la même chose.
Ensuite, il y a la partie vraiment innovation. Je vous l'ai dit, hein, on est dans des métiers qui changent tout le temps. On a beaucoup de personnes aussi qui s'improvisent community manager, qui n'ont pas vraiment les compétences. Donc, attention à ça aussi. Donc, vous allez pouvoir vous différencier avec la dimension innovante de votre métier. Créer des services qui sont basés sur les technologies, sur les outils, c'est très rassurant pour les clients, en dehors du fait que ça va être beaucoup plus efficace. Votre client ne connaît pas le social media autant que vous et bluffez-le vraiment en lui proposant de moderniser, automatiser une partie de sa communication quand c'est possible et de vraiment structurer les choses. Ça, c'est aussi vraiment très important. La structure, souvent les clients n'imaginent pas, par exemple, qu'un community manager va aussi pouvoir les aider à organiser la communication, organiser la production de contenu. C'est pas juste un exécutant. Donc ça, c'est aussi très important de le dire. Voilà, donc c'est parti. Et ensuite, au niveau des services à proposer, je vais vous donner quelques exemples de services à proposer. Par exemple, vous pouvez proposer la gestion de projet UGC. Donc l'UGC, en expliquant bien ce que c'est, hein, parce que toutes les marques n'ont pas encore compris hein, l'impact de l'UGC. Mais par exemple, l'UGC, c'est le fait de pouvoir faire appel à des créateurs. Et au lieu de vous positionner seulement comme créateur ou créatrice, vous pouvez dire, bah, OK, je peux aller chercher des créateurs pour vous, organiser la campagne et au lieu de faire appel à une plateforme qui va vous prendre commission, qui va vous demander du temps, etc., moi, je vais tout faire pour vous et je vais sélectionner des créateurs vraiment super qui vont vraiment pouvoir vous permettre d'avoir de l'impact sur votre campagne marketing. Ensuite, vous avez aussi le CM événementiel, c'est-à-dire faire vivre des événements en live et en faire le reportage pour créer un stock de contenu et pour aussi faire vivre la marque, faire vivre l'événement, créer un maximum d'engagement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une expertise qui est de plus en plus recherchée pour les événements notamment, mais pas que, hein, parce que beaucoup d'entreprises organisent des événements et ne les couvrent pas correctement parce qu'elles n'ont pas les personnes pour. Et je trouve que ça, c'est un super service à proposer, par exemple en local. Vous avez aussi tout ce qui est social listening, dont j'en parlais tout à l'heure, mais faire de la veille, de l'irréputation sur les outils, parce que de plus en plus d'entreprises ont des enjeux de réputation en ligne, de bad buzz. Ça devient vraiment des problématiques qu'on peut avoir quotidiennement. Et donc, c'est important de mettre en place de la prévention. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre aussi et mettre en place. Des missions en plus qui sont extrêmement bien payées. Et vous avez aussi toute la partie système de production. Donc, comment est-ce que vous aidez vos clients à s'organiser? J'en parlais tout à l'heure, et proposer une nouvelle organisation, par exemple sur Notion, sur un outil, quels sont les processus à mettre en place pour que ça fonctionne. Essayez vraiment d'être comme une sorte de bras droit côté contenu des clients, d'avoir vraiment un rôle de content manager, parce que c'est comme ça aussi, content manager, pardon, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir faire valoir votre légitimité. Donc ça, c'est des idées, hein, bien sûr. Après, il y a plein d'autres choses possibles, mais en tout cas, ça, c'est des choses qui se vendent plutôt bien. Et enfin, vous avez tout ce qui est social ads, donc de créer, mettre en place des campagnes publicitaires créatives. Ça marche très bien parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, par exemple sur Meta, c'est très très bien fait. Donc au niveau du ciblage, c'est plus aussi technique qu'avant. Par contre, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est les créas, c'est les vidéos, c'est ce qui est posté. Et donc, je trouve que c'est important que les créatifs, les social media managers et même les graphistes pour tout ce qui est statique soient impliqués dans la création. Je voudrais vous parler d'Alexandra. Donc, Alexandra, on l'a accompagnée l'année dernière. Alexandra Ezaoui, elle est également sur Instagram. Elle en avait marre du community management et elle avait de plus en plus de mal à se sentir valorisée dans ce métier, avec une vraie volonté en plus de transmettre. Donc, du coup, ce qu'elle s'était dit avant, c'était qu'elle allait travailler avec des commerçants et qu'elle allait proposer du coaching réseaux sociaux. Mais ça n'a pas super bien marché. Donc, elle a réfléchi, on a travaillé ensemble et elle a décidé de lancer une formation dédiée pour les femmes entrepreneurs qui sont en train de lancer leur projet et qui veulent vraiment se former et être coachées spécifiquement sur Instagram. Donc, elle a appelé elle a créé un groupe qui s'appelle les Instapreneuses et elle fait la promotion exclusivement sur son compte Instagram, un petit peu sur LinkedIn, mais c'est quasiment que sur Instagram et se positionne comme une experte accessible auprès de sa cible. Elle utilise beaucoup les messages privés pour vendre ses formations. Elle a une formation qui dure 1 mois et qui est suivie par un vrai accompagnement pour aider à mettre en place ce qui a été vu en formation. Et c'est très concret, c'est très pratique ce qu'elle enseigne. Elle est aussi devenue formatrice dans différentes écoles.
Donc, elle a complètement changé de positionnement également pour pouvoir justement mieux vivre de son métier et surtout s'éclater beaucoup plus dans ce qu'elle fait. Voilà, Tissu Alexandra, super. Elle est vraiment géniale et elle avait vraiment à cœur d'aider ses clients, mais elle savait plus comment faire pour que ça corresponde à la fois au budget qu'ils étaient capables de mettre et, euh, et en même temps à leurs ambitions. Donc, elle a vraiment trouvé un format d'une formation qui est quand même d'un certain prix, mais qui permet vraiment aux clientes d'atteindre leurs résultats. Donc, pour elle, c'est un vrai investissement. Et ça, c'est vraiment génial. Je vais vous parler aussi du personal branding. D'ailleurs, on parlait d'Alexandra. Aujourd'hui, on a l'impression que le personal branding, c'est avoir 10 000 abonnés, faire des reels inspirationnels avec des phrases de vie. Je sais pas si vous voyez ça, moi j'en vois tout le temps passer. Poster des photos de soi toutes les 5 minutes, être invité partout, se rendre à tous les événements, parler de ses humeurs, de ses problèmes perso, raconter sa vie, l'ensemble de ses erreurs et de ses échecs. Et on est d'accord que nous, on n'est pas, en général, on fait pas ces métiers-là pour ça. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas des créateurs de contenu. On a plutôt envie de valoriser les autres plutôt que raconter notre vie. Je pense que c'est important de vraiment se dire, OK, c'est quoi le personal branding aujourd'hui et surtout, quel est le personal branding qui permet vraiment d'avoir un impact sur votre business. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment déjà de travailler l'image que vous voulez donner. En fait, quelle est l'image? C'est quoi votre image professionnelle? Par exemple, si vous vous rendez à un événement professionnel, comment vous allez vous habiller, ça va être quoi votre style. Évidemment, plus c'est proche de votre nature, plus c'est naturel, plus c'est facile. Mais il faut faire attention quand même. Enfin, l'authenticité, c'est très bien, mais vous devez aussi avoir une image un minimum sérieuse des compétences. Et c'est vrai que par exemple, si on est en pyjama, je donne un exemple un peu grossier, mais ça donne pas forcément, ça véhicule pas forcément cette image-là. Donc c'est important de travailler aussi sur l'image que vous voulez véhiculer et se montrer vraiment accessible, créer du lien avec une image qui est assez souriante et des contenus qui vont parler vraiment à vos prospects. Donc ça, c'est important aussi, hein. Le personal branding, c'est aussi l'art de se rendre accessible tout en véhiculant une image experte. Et c'est là que c'est pas facile. Franchement, moi, je trouve que c'est pas facile parce qu'il faut à la fois créer du lien et en même temps montrer qu'on sait et qu'on peut aider. Euh, une des manières de le faire qui marche bien, c'est de parler des réussites de ses clients et de faire en sorte que vos clients parlent de vous sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la meilleure preuve sociale que vous pouvez avoir et en fait la manière dont les gens vont vous définir, les gens qui ont travaillé avec vous évidemment, ça va être vraiment, ça va vous permettre de mettre des mots aussi sur ce que vous faites, vous allez pouvoir le partager, etc. Donc ça vous permet vraiment de rayonner. Et parler aussi des coulisses de votre métier, non pas pour raconter toutes les micro-tâches que vous faites, etc., ou de comment se compose votre journée, mais plutôt pour mettre en valeur vos compétences et vos expertises. Par exemple, une stratégie sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas forcément compte de tout le travail que ça demande, de ce qu'il y a dedans, etc. Donc, vous pouvez totalement faire du contenu là-dessus et montrer pourquoi c'est important, par exemple. Utilisez vos réseaux sociaux comme un portfolio géant. Vos réseaux sociaux servent à montrer votre travail, il ne faut pas oublier ça. Vous n'avez pas besoin de travailler votre stratégie pour avoir 10 000 abonnés, etc. On s'en fiche complètement. On a simplement besoin de montrer ce qu'on fait et que quand les gens aillent sur votre Instagram, ils se disent, ah ok, elle fait du bon boulot. Montrez aussi ce que vous faites pour vos clients. Alors évidemment, on ne peut pas tout montrer, moi, je suis d'accord avec vous, mais on peut montrer des choses, on peut montrer des exemples, surtout qu'on a la chance de faire des métiers qui sont quand même assez visuels. Et toujours partager sur son expertise. On a parlé tout à l'heure du domaine d'expertise, du positionnement, sur des formats courts, mais aussi sur des formats longs. Parce qu'on a tendance à oublier que les prospects, certes, le format court, ça permet d'attirer, etc. Mais pour créer de la confiance, il va falloir créer un format un petit peu plus long. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes dans une masterclass, donc c'est un format long, c'est pas un Reels, c'est pas une story, parce que on va approfondir les choses. Pareil, si vous faites un podcast, par exemple, ça va être un format long. Donc c'est important que dans votre stratégie de contenu, il y a aussi du format long, même si c'est pas forcément régulier, même si c'est que de temps en temps, même si c'est qu'une ressource que vous publiez, etc. Et que vous pouvez... C'est d'ailleurs une ressource que vous pouvez envoyer en prospection, by the way. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'asseoir votre autorité. Je voulais vous parler de l'exemple de Solène Thomas, parce que Solène Thomas, elle a une stratégie LinkedIn qui fonctionne super bien et ce depuis des années. Et pour autant, c'est du personal branding, mais il y a très peu de photos d'elle. Elle publie jamais de vidéos, quasiment pas. Et elle met en avant vraiment sa plume parce que elle, sa force, c'est qu'elle est rédactrice pour LinkedIn et aussi pour des formats plus longs.
Donc, elle s'est fait connaître en écrivant, je ne sais pas si vous la suivez déjà, mais en écrivant des posts sur les mots originaux de la langue française. Et c'est ça qui marche le mieux dans ce qu'elle fait. Mais elle parle aussi beaucoup des enjeux de sa cible et ces postes-là qui vont lui permettre de générer des demandes. Elle a une promesse très claire sur sa bannière. La cible est aussi très claire, hein. Plume pour dirigeants de la Green Tech, vous savez faire, faites-le savoir. C'est très très clair. Stratégie de contenu, LinkedIn, Tribune. Voilà, on sait immédiatement sur sa bannière à qui elle s'adresse, ce qu'elle fait et quels sont les services qu'elle propose. C'est vraiment hyper efficace. Et elle met en avant aussi sur son profil LinkedIn les podcasts et les tribunes où elle est intervenue. Elle publie de manière très régulière. Quand tu sais que quand elle est en vacances, par exemple, elle a des posts programmés, ce qui lui permet vraiment voilà, d'être présente tout le temps et c'est son canal unique d'acquisition. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je vais vous partager, et c'est la première fois que je le partage, ma stratégie pour trouver des clients en tant que recruteuse. Parce que c'est vrai que je reçois pas beaucoup de questions là-dessus, mais pourtant, je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider. Parce que du coup, moi, je cherche des entreprises qui ont au moins 1 000 € par mois à mettre, parfois qui ont plusieurs milliers d'euros à mettre sur les réseaux sociaux, voire plus avec les ads, etc. Ou qui cherchent parfois des consultants pour des budgets à 5 000 € pour des stratégies, etc. Donc, quelle est ma stratégie pour aller les chercher? Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait identifié qu'il y avait deux besoins. Il y avait en fait des entreprises encore petites qui recrutent des freelances parce que c'est flexible, parce qu'elles veulent commencer à professionnaliser et qui ont peur de se tromper parce qu'elles ont encore une taille trop petite pour que enfin, une erreur un peu moyen terme, long terme ne soit pas très pénalisante, hein. En fait, quand on est une petite entreprise et quand on n'est pas encore très gros, la moindre erreur de recrutement, ça peut être très très compliqué. Donc, du coup, elles ont cette peur-là. Et on a identifié aussi des entreprises beaucoup plus structurées, voire des grosses entreprises qui ont besoin d'avoir un expert ou une personne dans l'équipe sur une mission courte ou récurrente pour des besoins assez variés. Euh, et donc là, on est dans des entreprises déjà structurées qui ont identifié un rôle et qui ont besoin que ce besoin soit répondu, soit c'est court, soit c'est un peu plus récurrent. Et nous, notre promesse sur ces besoins-là, c'est de trouver la perle qui va rejoindre l'équipe en moins de 2 semaines. Les freins qu'on a et les objections qu'on peut avoir, c'est les gens se disent qu'ils peuvent trouver eux-mêmes leur community manager ou leur consultant sur Malte ou sur LinkedIn, ce qui est vrai hein, dans les faits. Et ils nous demandent quelle garantie on peut leur donner pour que ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Quelle garantie? Quelle garantie que la collaboration fonctionne? Et est-ce que c'est vraiment le moment de recruter? Est-ce que c'est vraiment le moment de prendre quelqu'un pour les réseaux sociaux? Donc ça, c'est les principaux freins. Il y en a d'autres, mais disons que ça, c'est les principaux. Et du coup, mon job dans l'offre, dans les contenus, c'est de répondre à ça. C'est d'expliquer pourquoi c'est important bah, qu'il fasse appel à quelqu'un dont c'est le métier. C'est d'expliquer pour quelles sont les garanties qu'on peut leur donner, quelles sont les garanties qu'on ne peut pas leur donner, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va marcher. Et d'expliquer pourquoi c'est le bon moment. Voilà, quand c'est le bon moment, évidemment, mais de vraiment répondre à ça dans la stratégie de contenu parce que j'ai identifié que c'était des freins. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et vous voyez que là, moi, je me permets d'avoir 2 sites parce que je connais très bien le marché, parce que je sais que voilà, j'ai identifié ces deux besoins-là, mais c'est tout. Et après, sur ces cibles-là, je suis allée en particulier sur des entreprises sur la petite offre, je suis allée sur notre offre sur les entreprises encore petites. On est allé sur des entreprises qui étaient en forte croissance, sur des petites entreprises mais en forte croissance dans le domaine de la formation, du coaching en particulier. Et pour les entreprises plus structurées, on va vraiment plutôt vraiment vers des entreprises, soit des agences, soit des boîtes qui sont déjà très établies, qui savent quel budget elles peuvent dépenser, etc. Mais qui n'ont pas encore une taille non plus où tout est over méga processisé, où elles ont déjà toutes les équipes en interne. Donc, vous voyez qu'on va vraiment dans le détail une cible, c'est une organisation. Souvent, on se dit une cible, c'est, je sais pas moi, c'est un secteur, mais c'est aussi une organisation. Donc, à quelle étape d'organisation l'entreprise est? Et moi, mon travail, c'est vraiment de faire ça. Comment je réponds à ces questions? Alors, il y a plein de manières de répondre à ces questions. Mais par exemple, pour te dire quelle garantie que ça va bien marcher,
Moi, ce que je leur dis, c'est que nous, ce qu'on on leur garantit, c'est de trouver la personne qui correspond le plus aux besoins qu'elle a par rapport à notre connaissance du métier et par rapport au fait qu'on connaît très bien tous nos candidats parce que ce sont des anciens élèves de nos programmes. Et on va trouver en fait le match, non avec les compétences, mais aussi avec les valeurs. Parce que en fait, le fait que ça marche, c'est quoi? C'est qu'il y a un fit au niveau des compétences, mais aussi des valeurs de l'entreprise. Si, par exemple, vous recrutez quelqu'un qui ne correspond pas aux valeurs que vous véhiculez, ça ne marche pas. Donc, en fait, on sait en gros tout ce qui marche et on va leur dire voilà ce qui fait que ça marche. Et nous, la garantie qu'on vous donne, c'est de matcher les différents critères qui font que ça marche. Il y a toujours, enfin après, ça reste de l'humain, hein, le recrutement. Donc, il y a toujours des cas où ça peut ne pas marcher. Et dans ce cas-là, ce qu'on leur dit, c'est que si jamais ça ne marcherait pas, mais jusqu'ici, ça ne nous est pas arrivé, je leur donne aussi des arguments comme ça, on vous trouverait quelqu'un rapidement pour remplacer s'il y avait le moindre problème. Mais après, le job, c'est de faire en sorte que ça marche bien. Et si on voit qu'il va y avoir un problème, etc., de bien l'anticiper, d'avoir un bon process pour évaluer le succès des choses. Et on leur dit aussi, si on avait, par exemple, des cas où vraiment on voyait que ça marchait pas, et ben on va leur dire, voilà les cas qui font que ça ne marche pas. Ça, on le fait par exemple pour nos programmes d'accompagnement, parce qu'on nous pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que le programme social media externe marche? Quelle garantie j'ai? Et moi, la réponse que je donne toujours, c'est, voilà, nous, les facteurs de succès dans le programme, c'est le fait de suivre les conseils donnés en coaching individuel, les appliquer, dire si on est bloqué, venir en mentorat hebdomadaire, participer à la communauté, faire les exercices, postuler aux missions. Voilà les critères, et ça, on le rappelle dans tous les moments du programme, voilà les critères qui font que ça marche. Si, évidemment, ces critères-là ne sont pas répondus, s'il n'y a pas de travail, ça ne marche pas parce que c'est un accompagnement, c'est pas une prestation. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de l'engagement. Vous voyez, il faut vraiment être très précis en fait sur votre discours en fait avec les prospects. Et c'est pour ça qu'une offre, ça se travaille aussi à ce niveau-là. Et dis-moi si c'est clair et si j'ai bien répondu. Voilà, c'est super intéressant en tout cas comme question. Merci beaucoup pour la question. Léla. Donc, ma stratégie, et ce que j'ai prévu cette année, ce que je fais déjà, hein, mais je vais vous le partager, c'est de networker avec des entrepreneurs de la cible petites entreprises en croissance, où je mets en avant à la fois mon programme, je mets en avant mon offre de recrutement et je fais des masterclass régulières sur le thème du recrutement. Voilà, comment bien recruter dans ce métier-là. Je vais aussi leur proposer des stratégies. Par exemple, je vais en fait faire une masterclass un petit peu stratégique avec les bonnes pratiques du moment. Et le call to action, ça va être de leur dire à la fin, bah, écoutez, si vous avez besoin de quelqu'un pour mettre en place tout ça pour vous, parce que vous n'avez pas le temps, je peux vous aider à trouver quelqu'un. Je fais des posts LinkedIn très très réguliers sur ce sujet-là. Parfois, avec un post, par exemple, je peux avoir plusieurs demandes parce que du coup, le post va être vraiment précis par rapport à des problématiques que mes prospects peuvent rencontrer. Je fais des emails à mes contacts quand je remets à jour l'offre ou quand je fais un push particulier sur cette offre-là. Je contacte des personnes qui recherchent des CM, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je recherche un consultant, je recherche un graphiste, je recherche, enfin, voilà, il y en a beaucoup. En regardant derrière l'entreprise pour vérifier que l'entreprise paraît solide. Euh, En priorité sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi beaucoup sur Insta et Threads. On en reçoit aussi en DM. Parfois, elles sont quali, parfois non. Donc, on fait un petit filtre. Et des personnes qui veulent pas du tout investir et qui ont plus le budget pour une formation, voilà, on leur propose plutôt une formation débutant, par exemple. On fait des partenariats avec des agences. On va mettre en place une masterclass automatique, c'est-à-dire qui n'est pas en live comme aujourd'hui, c'est-à-dire qui va être visible un petit peu à la demande sur le recrutement et une page de vente, des séquences email dédiées. Vous voyez, c'est des choses assez simples, hein. Euh, Faire du physique, donc démarcher et présenter l'offre à des services d'entreprise dans les grandes villes. Proposer des partenariats de visibilité avec des médias écoutés par les cibles auxquelles on s'adresse. Travailler sur le branding de notre label Social Media Expert et sur Social Media Lab pour complètement asseoir notre autorité dans le domaine et devenir une référence dans le recrutement de community managers. Et créer des partenariats avec des entreprises, notamment les plus grosses entreprises qui peuvent avoir à la fois besoin d'un graphiste, d'un monteur, etc. Et dans nos élèves, on a différentes spécialités. Qu'est-ce que vous allez copier de ma stratégie? Alors, il y a beaucoup de choses, hein, évidemment, parce qu'on a des gros objectifs, mais ça peut vous donner des idées de ce que vous pouvez faire. Et le gros axe de ma stratégie, c'est vraiment de dire, OK,
de montrer qu'on est une référence. Donc, tout ce que je vais faire, ça va être dans l'objectif, ça va être de montrer qu'on est les meilleures personnes pour recruter et donner les exemples. Alors après, voilà, ça c'est aussi parce que ma conviction, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est les meilleures personnes pour recruter. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis sur le marché, ça fait 3 ans qu'on forme des indépendants, ça fait 5 ans que je fais de la formation sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a des arguments d'autorité. Il y a toujours des personnes qui pourraient dire, ah ben, je serais meilleure, etc. Mais peu importe, en fait. Le but, c'est que votre prospect ait la sensation que vous êtes les mieux positionnés, en tout cas, pour répondre à leurs besoins. Et pour autant, sur le recrutement, à la base, je n'ai pas une formation en recrutement, je n'ai pas fait de ressources humaines, j'ai fait de la philosophie, de la sociologie, donc ça peut aussi apparenter, mais pour autant, c'est pas des RH, donc j'ai pas un diplôme de recruteuse. On pourrait dire, j'aurais pu me dire, je n'y vais pas parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais j'avais vraiment la conviction que je pouvais aider et justement apporter autre chose sur ce marché-là en n'ayant justement pas le label classique de recruteuse. Donc, je me suis inventé un peu mon métier. Et j'ai fait ça à chaque fois que j'ai lancé les offres. Et je pense que c'est important aussi de d'oser le faire. Ça passe beaucoup par là. Voilà. Donc ça passe beaucoup par oser. Et on voit ce que ça donne. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que voilà, je sais que c'est difficile, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Je voulais vous parler de Delphine parce que Delphine, on l'a déjà mis en relation avec plusieurs entreprises. C'était une élève de notre programme pour des contrats récurrents, pour des entrepreneurs assez inspirants et ambitieux. Et elle a bénéficié l'année dernière d'une mise en relation avec un entrepreneur qui cherchait quelqu'un et qui avait plus de 2 000 € par mois de budget à dépenser. Et surtout, c'était un projet super intéressant. Et en fait, ça lui a permis déjà de rentabiliser le travail avec nous, mais surtout d'avoir des contrats récurrents, ce qui est vraiment important quand on a une entreprise. Et aujourd'hui, elle est en processus pour 2 autres opportunités. Ça qui est intéressant quand vous travaillez avec nous, c'est que voilà, les opportunités, c'est aussi sur le long terme. Moi, les effets en fait du programme, du réseau qu'on a créé, je les vois aussi beaucoup au bout de 1 an, 2 ans, etc. Parce que souvent, on est très court terme dans ces objectifs, mais c'est important aussi de se dire, OK, dans mes investissements, dans mes réseaux, etc., je vais y aller pour la durée. Et tout ce que vous allez faire, c'est important de vous dire que peut-être qu'il va falloir le faire pendant un certain temps avant qu'il y ait des résultats, et c'est OK. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Delphine, on se connaît bien. Ah oui, Delphine, ouais. Et Delphine, ça marche super bien pour elle. Aurélie, je suis recruteuse indépendante seulement depuis 5 mois. Je n'ai pas encore cette visibilité qui me permettrait de développer mon activité à ce niveau. En fait, ce que tu peux faire, c'est déjà le faire déjà à ton niveau. Aujourd'hui, tu es recruteuse indépendante depuis 5 mois, faire un petit état des lieux. Ok, c'est quoi ton activité aujourd'hui? Quels sont tes réseaux? Où est-ce que tu peux avancer? Qui te connaît? Et de commencer par là. Tu vois, déjà, vraiment, vas-y étape par étape. Et n'hésite pas à demander, hein. Moi, au départ, personne ne me connaissait, j'étais comme toi. Donc, je suis allée petit à petit, je me suis fait connaître. J'ai dit, voilà ce que je fais. J'ai essayé d'apporter, et c'est ça aussi que on a du mal à se rendre compte, il faut apporter aussi au marché, un point de vue, une approche, proposer. Voilà, n'hésitez pas à demander, à proposer. S'il y a des podcasts sur le recrutement, s'il y a voilà, tout ce qui peut être en fait intéressant pour vous. C'est vrai quand on n'a pas encore de clients, c'est là justement où on a entre guillemets le temps de faire tout ce travail en fait, de faire rayonner et de développer ses partenariats et sa visibilité dans le but d'avoir des clients. Comment convaincre le client que ça vaut la peine de payer ma prestation? Et ben c'est quoi, quelle est la promesse que tu fais? Quelle est la transformation que tu proposes ton client? C'est ça qui va le convaincre. Est-ce que c'est lui donner envie d'acheter? Alors, les 4 axes pour se démarquer, donc un petit peu un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc déjà, trouver sa niche et devenir leur référence, créer un service de folie qui soit vraiment au service de leurs besoins, devenir incontournable pour eux grâce à votre communication d'expert et utiliser le personal branding pour créer une relation de confiance avec vos prospects. Donc ça, c'est vraiment les 4 axes qu'on a vus aujourd'hui. Et au niveau concret, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le but, ça va être d'identifier une cible, un canal d'acquisition et d'y aller à fond. Voilà, vraiment d'y aller à fond, de vraiment, vraiment pas faire semblant. D'échanger et discuter avec vos prospects pour l'intégrer à votre com et à vos offres. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, enfin,
souvent, la plupart du temps, on ne connaît pas hyper bien son marché. Donc, pour arriver à bien répondre aux questions, pour arriver à bien communiquer, ben, c'est important que vous connaissiez votre marché, que vous puissiez en fait échanger avec vos prospects. Et c'est vraiment ces conversations qui vont vous permettre de savoir vraiment de quoi ils ont besoin, comment ils se sentent aujourd'hui, pour se mettre vraiment à leur niveau. Pitcher ensuite une belle offre en restant à l'écoute et en étant super concret. Parler de votre offre et devenir vraiment une référence sur vos sujets via votre communication, donc interne, c'est-à-dire sur vos propres canaux, mais aussi externe, c'est-à-dire que surtout au début, c'est là où on a besoin en fait d'être visible ailleurs que sur ses propres réseaux, quand on n'a pas encore beaucoup de prospects. Donc faire en sorte de trouver des partenaires, de faire parler de nous, ça peut être parfois même le journal local, hein, peu importe, mais tout ce qui est pertinent par rapport à votre cible et mettre en place des actions chaque semaine pour vous faire connaître comme un expert de vos sujets. Par exemple, est-ce que c'est un live Instagram que vous faites de temps en temps? Est-ce que c'est un article? Voilà, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour vous positionner comme un expert de vos sujets? Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on vous aide, on peut le faire avec vous, hein. C'est vraiment notre travail avec Social Media Expert de vous aider à avancer et vous donner aussi notre point de vue, pour le coup, d'experte dans l'accompagnement de CM. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et d'avoir un petit diagnostic de votre com, n'hésitez pas et je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, très bien, merci. Ah, super. Voilà. Hop. N'hésitez pas aussi à utiliser la partie questions du webinaire. Il y a une partie questions. Si vous voulez que votre question remonte bien. Et si vous avez envie de discuter avec moi ou discuter avec les filles de l'équipe, n'hésitez pas, hein. Nous, on est de toute façon sur un programme qui n'accueille pas tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas si le programme n'est pas fait par vous. On vous le dira. On a aussi d'autres programmes. Et surtout, nous, on est là pour vous accompagner si bah, vous avez conscience du travail à faire, si vous êtes motivé et si dans vos objectifs, vous avez le fait de pouvoir remplir votre agenda de mission dans les prochains mois. Et on travaille spécifiquement sur tous les freins que vous pouvez avoir parce que les difficultés que vous pouvez avoir aussi au niveau de votre passage à l'action sont parfois au niveau des compétences, mais aussi parfois que vous vous sentez un petit peu imposteur. Vous ne savez pas si vous faites bien les choses, y compris pour vos clients, donc ça peut être un frein. Il y a beaucoup de doutes sur les tarifs, comment on fait, comment ça marche, etc. Et ça crée beaucoup de freins à la vente parce que votre prospect va se sentir tout de suite en fait que vous n'êtes pas sûr de vous et du coup, soit il va négocier à la baisse, soit il va refuser. Ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que vous envoyez beaucoup de messages et vous n'avez pas forcément de réponse. Et vous savez pas forcément quoi faire parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux, on voit beaucoup de stratégies, vendre en DM, vendre par podcast, enfin, on voit tout un tas de trucs et on n'est pas forcément à l'aise avec ce qui est présenté. Donc ça fait une sorte de mélange un petit peu de tout et on ne sait pas forcément ce qui est le plus adapté pour nous. Donc nous, on individualise énormément. Social Media Expert, c'est un accompagnement individualisé. Donc on commence par un point individuel et ensuite on a des points individuels tous les mois et on se retrouve en petit groupe en live toutes les semaines. Donc il y a vraiment pas d'excuses pour pas avancer. Bah, il peut y en avoir, hein, mais voilà. Et en janvier, on a eu quelques malades, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place des sources d'acquisition solides, attirer les opportunités, apprendre aussi à aller au contact du marché, apprendre à prospecter, apprendre à se mettre en avant, apprendre à apporter aussi aux autres et construire une offre qui est pertinente et unique pour vos futurs clients. Il y a aussi souvent le sujet de bah, moi je suis freelance, je suis indépendant pour justement retrouver une vie perso plus, on va dire, plus souple que quand j'étais salariée. Et ça, c'est important aussi. Mais il faut savoir aussi que quand on se lance, au début, on peut au final être plus stressé que quand on est salarié parce qu'on n'a pas de revenus qui tombent tous les mois. Et on peut aussi être en situation où on est un petit peu prisonnier par ses clients. Donc ça arrive hyper souvent, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est important du coup de bien penser les choses, de bien cadrer les choses avec les clients pour que ça se passe bien et pour que vous n'ayez pas de problème. Voilà. Voilà. La première étape, ça va être d'apprendre, et ce que vous devez faire dans le business, c'est d'apprendre à attirer des clients. Donc ça, c'est une des choses souvent qui est assez compliquée, c'est comment avoir un flux de clients réguliers, comment faire en sorte de pouvoir refuser des propositions. Donc, nous, on travaille sur 4 axes ensemble. Donc, définir déjà ce que vous avez envie de proposer et à qui, hein, parce que souvent, c'est pas, il y a toujours des choses à améliorer sur cette partie-là.
enquêter pour étudier les besoins des prospects, apprendre à se positionner là où sont vos futurs prospects et créer du contenu qui convertit vraiment. Après, il y a aussi toute une stratégie de prospection, on y reviendra, mais déjà, si on arrive à bien faire ça, on peut générer des rendez-vous. Ensuite, vraiment avoir une posture de stratège et de consultant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va on va apporter plus de résultats, c'est comme ça qu'on vend plus cher aussi. Et ça, nous, on a une masterclass live toutes les semaines avec des experts réseaux sociaux pour justement que vous puissiez avoir des idées de services à apporter et que vous puissiez continuer à monter en compétences, actualiser vos connaissances ou savoir où vous spécialiser. Et moi, j'aime bien l'idée que dans chaque live qu'on vous propose, vous repartiez à chaque fois avec une méthode que vous pouvez appliquer chez vos clients ou un sujet que vous pouvez, sur lequel vous pouvez devenir un expert si vous en avez envie. Donc ça, c'est tous les jeudis matins à 9h. Et apprendre aussi à travailler, à s'organiser. Parce que parfois, vous avez déjà des clients, mais vous êtes déjà débordé et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal d'être, par exemple, à quelques milliers d'euros par mois et d'être débordé. Vous devez vraiment trouver le moyen d'avoir une vie équilibrée pour continuer à grandir ou alors pour avoir plus de temps pour vous. Parce que c'est vraiment c'est un marathon, l'entrepreneuriat. Il ne faut pas s'épuiser. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, nous, on travaille sur des objectifs qui soient précis et mesurables, sur des plans d'action qui soient réalistes, qui soient efficaces, apprendre à être aussi plus productif quand on travaille et essayer de ne pas se perdre, se motiver, pas s'éparpiller. Avoir du cadre, avoir du soutien quand on sort de l'entreprise ou quand on est tout seul, c'est pas évident d'avoir du cadre. Donc nous, on vous aide aussi en vous apportant ce cadre-là. On a un live de motivation tous les lundis matins à 9h30. Donc ça, c'est top. Et moi, je vous encourage vraiment, hein, quelle que soit la solution que vous choisissez après pour avancer, mais vraiment d'avoir une communauté que vous pouvez retrouver, qui va vous motiver toutes les semaines, de ne pas être tout seul en tout cas, parce que c'est vraiment super important. Nous, on veut partager beaucoup d'outils aussi pour être plus productif. Ce matin, c'était un live sur les outils du community management, par exemple. Et après, je vais répondre aux questions. Merci Mona pour ta petite question. Apprendre à vendre aussi, ça c'est très important. C'est ça qui permet d'être en contrôle de ses revenus. Donc déjà en définissant votre stratégie, celle qui vous correspond le mieux. Moi, je ne crois pas du tout à une stratégie unique. L'idée, c'est vraiment que ça vous corresponde. De tester la stratégie, d'analyser les résultats et de continuer à prospecter, de contacter vos prospects et de prospecter justement avec de la valeur, en voyant les choses sur le long terme. Parfois, on cherche à vendre trop vite dès le premier message, alors que la bonne stratégie, c'est plutôt de créer une relation pour ensuite convertir. Voilà pour ces petits résultats. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le but, c'est d'apprendre aussi vraiment gérer votre planning, gérer vos rendez-vous, gérer votre commercial, pouvoir être rentable, parce qu'on parle beaucoup de chiffre d'affaires, mais le but, c'est aussi que vous puissiez acheter du matériel, continuer à vous former toute votre vie, apprendre à aussi avoir du temps pour vous. Donc ça, c'est important. Actuellement, j'ai un prospect pour qui je fais une étude de cas afin de lui montrer que je suis la bonne personne suite à sa demande, mais il ne veut pas me rémunérer pour cet exercice. Est-ce que vous avez des solutions pour éviter? Je n'ai pas compris. C'est quoi l'étude de cas? Lui, il t'a demandé une étude de cas? J'ai du mal à comprendre. Voilà. Il t'a demandé une étude de cas sur son domaine, du coup? Je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Parce que la partie offre, bon, évidemment, c'est gratuit. Vous pouvez pas faire payer quelqu'un pour proposer une offre, sauf si, évidemment, ça vous demande beaucoup de travail. Par contre, si vous demandez pour son client, il m'a demandé une étude de cas pour son client, mais c'est une étude de cas sur toi, sur ce que tu as fait. Enfin, ouais, j'ai du mal à comprendre. Parce que si c'est vraiment une proposition commerciale où, par exemple, tu vas mettre en valeur des résultats que toi, tu as atteints, tu vois, ça me paraît logique qu'ils te demandent pas. C'est un portfolio. Moi, ça me semble logique qu'ils ne te payent pas pour ça, parce que le but, c'est de vendre ta prestation. Donc, c'est pas. Tu vois, mais après, tu peux lui donner un portfolio que tu aurais fait pour tout. Pour une autre situation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il m'a demandé quelle serait la stratégie réseaux sociaux. Là, dans ces cas-là, moi, je pense qu'il faut. Voilà, alors E10 et stratégie. Ah, il y a un E10 plus stratégie. Ah, à ce moment-là, oui, là, c'est payant. Ouais, tout à fait. Ok.
Ouais, mais il faut que tu lui dises que c'est payant et que tu expliques surtout le travail que ça demande en montrant peut-être un exemple, tu vois. Voilà un exemple de stratégie. C'est important que ce travail-là soit rémunéré. D'accord, excuse-moi, je comprends mieux. Études de cas, je comprenais pas trop. Ok. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe du programme. Donc moi, me suis présentée au début. On travaille aussi avec Camille Coulon, Girl Boost sur Instagram, qui travaille dans le marketing digital depuis 10 ans maintenant, qui a travaillé comme community manager et qui aujourd'hui met à profit toute son expérience auprès des entrepreneurs, qui est coach certifié également, qui a accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs. C'est une mentor exceptionnelle selon mes élèves. Elle me l'a encore dit la semaine dernière quand on s'est rencontrés en vrai. Et elle apporte aussi une dimension de développement personnel dans son approche qui est très importante justement face au blocage que vous pouvez avoir. Et on a aussi Wedgie qui est là avec nous, qui est Customer Care Manager et qui est aussi Social Media Manager dans la vie, spécialisée commerce, de bouche, restaurant. Et bah, comme vous, il y a quelques temps, elle n'avait pas beaucoup de clients à l'horizon, beaucoup de doutes sur ce qu'elle pouvait proposer. En plus, elle est maman, donc pas non plus un temps illimité. Et elle a rejoint l'équipe également pour vous accompagner et vous proposer de vous aider à trouver des solutions, notamment pour ceux qui sont dans la food. On a Karim qui est Social Ads Manager et qui vous apprend à créer des campagnes médias canon, à utiliser les ads parce que c'est une compétence très très importante aujourd'hui à maîtriser dans vos offres et qui est un gros plus hein, quand vous vendez clairement, hein, c'est de plus en plus demandé. Et on a Lison Panier qui est responsable du succès client. Elle a fait le chemin aussi, elle a fait le programme l'année dernière, elle a cartonné et aujourd'hui, bah, elle s'assure au niveau global que vous réussissez bien. Elle vous appelle si vous n'êtes pas en mentoring et elle est là aussi pour s'assurer que tout se passe bien, que vous avez bien toutes les ressources, que techniquement tout soit OK, etc. Donc elle est vraiment au petit soin pour vous, elle fait un travail extraordinaire. Et on a Cindy qui est community manager. Et elle vous aide vraiment sur la partie CM, sur la partie social media, dans l'accompagnement des clients, notamment dans l'organisation. C'est quelqu'un qui est extrêmement organisé et elle vous apprend beaucoup à bien vous organiser avec vos clients. Et on a une nouvelle personne dans l'équipe qui s'appelle Justine Arma. Donc Justine, elle est entrepreneur depuis 2018 et elle aide les entrepreneurs dans la structuration et le développement de leur activité. Elle a un podcast qui s'appelle Réveille ton bise. Elle a été social media manager dans le domaine de la musique. Et elle est aussi très pragmatique, très engagée. Elle a vraiment à cœur de vous aider et de faire en sorte que preniez des décisions claires et des actions vraiment alignées pour que votre entreprise elle soit pérenne. Ça, c'est important pour nous que vous construisiez une activité sur le long terme. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nous si vous avez envie d'apprendre à signer de belles collaborations, à vous épanouir dans votre activité, à rejoindre la première communauté de CM et de Social Media Manager en France. Et on vous donne accès pour ceux qui réservent un rendez-vous à l'issue de ce bootcamp à nos opportunités de mission qui sont proposées chaque semaine toute l'année 2025, donc après votre accès au programme également. Et aussi à notre veille social média mensuelle, c'est-à-dire qu'au bout des 4 mois du programme, vous gardez accès à notre veille. On vous donne aussi accès pour ceux qui font déjà un certain chiffre d'affaires, qui ont envie d'aller plus loin, à des masterclass scale, donc comment scaler son activité, donc comment recruter son premier assistant, comment lancer une activité de formation à succès, comment maîtriser son agenda, créer son agence. Donc si par exemple vous avez des problématiques d'organisation, on est en petit groupe et on s'aide tous ensemble autour de ces sujets-là avec des super invités. Euh, donc n'hésitez pas et je vais répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que vous avez appris plein de choses. J'espère Mona avoir répondu à ta question. Désolée si je n'ai pas compris. Euh, voilà. Hop. Ouais, une pépite Camille, ouais, tout à fait. Voilà, et sachez que le programme Social Media Expert est éligible à différents financements. Donc, il y a le CPF, mais il y a aussi la GFIF, le FIFPL. Enfin, il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider à financer vos formations aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous parce qu'on peut vous aiguiller sur le format le plus adapté. On a aussi des paiements plusieurs fois qui laissent le temps de rentabiliser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, on sera ravis de vous aider en tout cas. Voilà. Mais c'était un plaisir et je vous retrouve pour ceux qui veulent
poser toutes leurs questions en plus du rendez-vous et qui veulent aussi voir un petit peu le sujet quiz du programme. On organise vendredi 14 février pour la Saint-Valentin une session porte ouverte où on répondra à toutes vos questions. Ça vous permettra aussi de découvrir votre future promo parce que il y a aussi les personnes qui viennent de s'inscrire qui généralement viennent. Voilà, ce fut un plaisir. Bah, avec plaisir. Alors, Isabelle, Julien, avec grand, grand plaisir, content de te voir. Ça vous a apporté beaucoup de valeur. Bon, bah, c'est super important. C'est top. Venez passer la Saint-Valentin avec nous, exactement. Vous ne trouverez pas d'amoureux, ça, malheureusement, dans notre live, mais peut-être des potentiels clients. Voilà. C'est notre. Voilà, on n'est pas sur cette promesse-là. Et un super réseau, ouais, exactement. Et pour vous répondre aussi sur les critères de succès, parce que je trouve que c'est des choses qui sont valables finalement, quel que soit l'accompagnement ou quel que soit le coach que vous choisissez, si vous choisissez de vous faire accompagner. Les critères de succès, ça va être vraiment la régularité des actions qui sont mises en place, l'analyse aussi des actions que vous mettez en place. C'est-à-dire que si vous mettez en place quelque chose, bah voilà, une fois que vous l'avez mis en place pendant 2 semaines, etc., bah de prendre le temps d'analyser. Et c'est là aussi que être accompagné, c'est très très utile parce que parfois c'est difficile hein, d'analyser les choses tout seul, de savoir un peu ce qui marche, prendre du recul. Savoir aussi assez vite résoudre les nouvelles problématiques qu'on rencontre parce que, par exemple, aujourd'hui, par exemple, vous signez 5 clients. C'est super, mais comment vous les gérez? Comment vous assurez qu'ils aient des clients, qu'ils aient des résultats derrière? Donc ça, c'est important aussi hein, d'avoir ça en tête. Parce que souvent, on se dit, bon, bah voilà, mon but, déjà, c'est de trouver des clients et on verra après. Mais vous verrez que ça peut arriver vite et c'est ça qui est génial aussi avec l'entrepreneuriat. Il y a des choses qui arrivent très, très vite, hein. Mais le but, c'est de rentrer dans une zone où on contrôle les choses et où on se sent en sécurité. Et scale. Alors, scale, qu'est-ce que ça veut dire? Scale, ça veut dire une fois que, si tu veux, tu sais vendre ton temps, bah, c'est intéressant de voir comment tu peux mieux monétiser ton temps et comment faire grandir son activité. C'est-à-dire que parfois, on a des personnes qui arrivent vers nous qui ont, je sais pas moi, qui gagnent 3 000 à 4 000 euros par mois. Donc, super. Enfin, voilà, ça suffit pour en vivre, hein, même si c'est que du chiffre d'affaires. Mais en fait, c'est pas non plus énorme si par exemple on veut déléguer, si on veut retrouver plus de temps, si on fait ces 3 4 000 euros de chiffre d'affaires en travaillant 7 jours sur 7. Donc du coup le but c'est de vous montrer ce que vous pouvez optimiser avec l'expérience que j'ai acquise moi en faisant beaucoup plus. Voilà. Voilà, l'idée c'est de vous transmettre ça. Euh, En sacrifiant jamais en fait ni votre bien-être ni la réussite de vos clients parce que souvent c'est un des problèmes quand on grandit. Voilà. Parfois, on peut aller, c'est OK d'aller vite, mais voilà, il faut faire les choses de manière un petit peu structurée. Et c'est pas facile de savoir comment structurer les choses. Salut Mathilde, avec plaisir. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remets le petit lien si vous souhaitez discuter avec moi. Moi, je sais que personnellement, j'ai des créneaux cet après-midi. J'en ai aussi demain, un peu mercredi. Et après, le reste, ce sera avec mon équipe qui serait ravie de discuter avec vous. Le but, c'est de comprendre aussi quels sont vos enjeux, quels sont vos objectifs pour 2025, de faire le point parce que souvent on manque un petit peu de clarté, de voir un petit peu spécifiquement comment on peut vous aider, de vous apporter aussi des cas concrets que nous on a rencontrés sur vos problématiques parce que souvent on a déjà eu le cas avec un autre membre, etc. Donc on peut vous donner des points de repère. Donc, quoi qu'il arrive, cet appel est très, très, très utile pour vous et très riche. Sachant que nous, notre objectif, c'est pas, encore une fois, de faire en sorte que vous veniez absolument avec nous. On a surtout envie que vous réussissiez. On sait que notre programme, il fonctionne pour nos clientes idéales. Donc, on cherche avant tout à attirer nos clientes idéales ou nos clients idéaux. Enfin, on a quelques garçons qui viennent aussi parce que ça marche pour eux. Et donc, ce qui marche, c'est effectivement qu'ils sont déterminés, qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie d'apprendre qui sont prêts à se remettre en question et qui aiment le fait de travailler à la fois avec une perspective, avec une communauté, c'est-à-dire le côté aussi, enfin, réussir seul, c'est quand même assez compliqué. Donc, je pense que c'est important. Enfin, nous, on a compris depuis longtemps que c'était très, très compliqué, donc on vous entoure. Voilà.
Voilà, avec plaisir, Estelle. Et on a un petit peu renforcé là, le soutien individuel ces derniers mois, notamment avec voilà, un système qui nous permet vraiment de nous assurer chaque semaine de traquer tout le résultat semaine par semaine. Donc nous, ça nous a demandé de rajouter de la structuration en interne pour être capable de savoir exactement tout le temps où vous en étiez. Donc pas pour vous harceler, hein, vous inquiétez pas, mais vraiment pour voilà, vraiment en fait pouvoir que vous perdiez pas de temps et pouvoir que le suivi soit vraiment très granulaire. Et ça, c'est vraiment super intéressant et ça peut vous inspirer pour vos clients, nous, ce qu'on a mis en place. Voilà, pour bien les suivre et pour s'assurer que voilà, les choses avancent. Surtout dans les offres, par exemple, où il y a des choses qui sont mises en place par le client et que vous voulez garder du contrôle dessus. Super, rendez-vous pris, eh ben, génial, génial, trop bien, super. Bah, à bientôt et en tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve aussi sur Instagram. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une petite story. Ça nous fait toujours, avec le Social Media Lab, ça nous fait toujours super plaisir. Et je vous dis à bientôt.